Bonjour, je m'appelle Alexandre. Tu as sûrement déjà été confronté à un défaut de vidange avec ton lave-linge. Dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble quels sont les contrôles à effectuer pour résoudre ce phénomène. Pour ce tuto, nous allons avoir besoin de 4 accessoires, un lèche-frites, une lavette ou un chiffon, un seau et un tournevis. Première vérification. Sur certaines machines, on a la possibilité d'activer ce qu'on appelle la récuve pleine. Il s'agit d'une option qui permet d'annuler simplement la dernière vidange. Assurez-vous de ne pas l'avoir activée. A noter que pour les prochaines vérifications, l'appareil devra être débranché. Deuxième vérification. Il arrive parfois, lorsqu'on repousse la machine contre le mur pour finaliser une installation, que le tuyau vienne se plier, qu'il se pince. De ce fait, l'eau ne peut plus circuler. Voici à quoi ressemble un tuyau de vidange pincé. Pour résoudre ce phénomène, il faudra simplement s'assurer du bon positionnement du tuyau et s'assurer qu'il n'a pas été percé, car dans ce cas, il faudra le remplacer. Si votre vidange est installée sur un siphon d'évier, il va falloir vérifier que la tétine est bien coupée, car lorsque le système est neuf, elle ne l'est pas forcément. On peut également vérifier en dévissant la tétine que rien ne bouche à cet endroit afin que l'eau puisse circuler. Pour la vérification du filtre de pompe, je vous recommande de vous munir d'une serpillière ou d'un chiffon disposé comme ceci afin de pouvoir récupérer l'eau qui pourrait déborder, et ensuite munissez-vous d'un seau ou d'une bassine, ou alors ce que je recommande personnellement, le lèche-frites du four, qui est un récipient assez fin et qui peut donc être glissé facilement sous l'appareil pour récupérer cette eau. Au niveau du filtre de pompe, vous pouvez parfois avoir un petit tuyau qui permet de faciliter l'évacuation de l'eau. Arrivé à ce point, il n'y a plus qu'à extraire le bouchon du filtre afin de pouvoir vérifier la présence d'éventuels corps étrangers dans la pompe. Vous pourrez souvent apercevoir au fond du filtre de pompe la présence d'une hélice, la turbine de la pompe. N'hésitez pas à vous assurer que rien ne bloque sa rotation en la faisant tourner dans un sens puis dans l'autre, manuellement. En réalisant cela, il arrive parfois qu'un corps étranger invisible au premier abord se déloge. Si le doigt n'est pas assez grand pour atteindre l'hélice, n'hésitez pas à vous munir d'un tournevis. Une fois la vérification terminée, veillez à ce que le bouchon du filtre et son pas de vis soient bien propres et bien refermés. Dans ce cas, l'installation n'est pas conforme puisque le tuyau est pincé et cela peut susciter des pannes telles qu'un défaut de vidange. Dans cette nouvelle situation, nous nous sommes assurés que le tuyau de vidange n'était pas plié ou croqué sur toute sa longueur, que la hauteur de la canne de vidange était ni trop basse ni trop haute, que ce n'était pas scellé hermétiquement entre le tuyau et la canne et que le tuyau de vidange n'était pas trop enfoncé. Cela surtout grâce à la crosse qui permet de bien fixer le positionnement du tuyau. Pour vérifier que les manipulations que nous venons de faire ont bien résolu le problème, nous pouvons soit lancer un programme complet et voir si celui-ci va jusqu'au bout, ou alors lancer un programme vidange seul. Comment lancer un programme de vidange seul? Cela va dépendre des appareils. Vous aurez parfois la possibilité d'avoir le programme vidange tout simplement indiqué ici, il suffit de le sélectionner et de lancer le programme. D'autres fois, on ne va pas avoir vidange mais essorage vidange. Dans ce cas, on sélectionne le programme essorage vidange, on met l'essorage à 0 avec la touche d'option de l'essorage et on lance ce programme. Il ne réalisera qu'une vidange. Ou alors, comme avec cette machine, comme on n'a ni l'un ni l'autre, sur celle-ci, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut simplement l'allumer, ne pas toucher au sélecteur de programme et venir directement appuyer sur la touche d'option essorage pour un essorage à 1400 tours minute qui dure 14 minutes, ou alors le mettre à 0. Cela fera donc uniquement une vidange qui dure 1 minute. En résumé, pour un défaut de vidange, il faut vérifier 1. Que la récuve pleine ne soit pas activée, 2. Que le tuyau de vidange ne soit pas plié ou pincé, 3. Que l'installation de la vidange soit bien réalisée dans le système d'évacuation en respectant toutes les normes, et 4. Le filtre de pompe de vidange ainsi que sa turbine. Mon éco-geste, aussi bien écologique qu'économique, ne surdosez pas en lessive et utilisez uniquement la quantité nécessaire. Pour cela, n'hésitez pas à vous reporter sur les indications que recommande le produit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et on se donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt.